Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en fait dans... Ouais. Ok! Salut les filles, j'espère que vous allez bien. En fait, je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo dans ma chambre depuis que j'ai changé. Donc, vous savez que j'ai refait ma commode, j'ai aussi un petit peu changé mon lit, ma table de chevet, j'ai aussi changé mon coin maquillage de place. Avant, c'était dans le coin derrière vous, maintenant c'est rendu face à ma fenêtre, donc la fenêtre est là. C'est rendu là. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ma chambre. Il reste juste un petit élément justement à peaufiner, puis après je vais vous montrer le résultat final. J'ai vraiment hâte. J'ai aussi coupé mes cheveux. Mais là, ils sont aplatis, c'est sûr, mais ils sont vraiment plus courts. J'aime vraiment ça, puis ils sont full doux en plus. En tout cas, donc aujourd'hui, c'est que je voulais vous montrer les quelques produits que j'ai terminés récemment. Donc, j'ai du maquillage, mais j'ai aussi des produits pour le corps. Donc, on va commencer par le maquillage. Il y a quelques produits que j'ai terminés, oui. D'autres dont je me débarrasse parce que ça fait juste trop longtemps que je les ai et que je m'en sers plus du tout. Donc, j'ai terminé un mascara. C'est le mascara Dramatique Intense 3D Volume de chez Lise Wattier. Puis je vous dirais qu'il y a très peu de mascara de chez Lise Wattier que j'aime. Parce que pour moi, pour mes cils qui sont pas recourbés naturellement, ils ne tiennent pas la courbe à mon goût. Donc celui-là a une brosse en forme de larme, puis j'ai pas été vraiment conquise, donc non, je vais pas le racheter. Ensuite de ça, j'ai terminé le modèle sourcil de chez Lancôme. Donc c'est un gel teinté pour les sourcils. Oui, je l'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup la couleur et l'effet que ça faisait. Sauf que ça coûte environ 32$, donc j'ai d'autres choix qui sont moins chers, comme chez Marcel, chez Annabelle, Lise Wattier. Même, je pense que le brow, le truc magnifique là, de chez Benefit, je pense qu'il coûte moins cher que ça. Donc voilà, j'ai été contente de l'avoir, mais non, je ne vais pas le racheter. Un autre produit de chez Lancôme, c'est le Heartliner, donc dans la couleur aubergine. C'est un traceur liquide pour les yeux. Puis, en fait, je l'ai vraiment beaucoup aimé. La ligne pouvait être mince, pouvait être plus épaisse, puis vraiment il s'appliquait bien, il tenait longtemps, sauf qu'il coûte un peu cher aussi, sauf que oui, je pourrais penser à le racheter. Par contre, présentement, mon préféré c'est le Feline de chez Lise Wattier, je capote dessus, c'est la couleur vert, là, puis oh my god. En tout cas, mais oui, j'ai beaucoup aimé l'avoir, puis je pourrais le racheter éventuellement. Ensuite, 3 produits pour les lèvres. Le premier, c'est le Baby Lips dans la couleur Pink Punch. Je m'en débarrasse pour plusieurs raisons. Premièrement, l'odeur est vraiment trop intense pour moi. Ça sent comme le petit fruit, là, puis c'est vraiment écœurant comme odeur. 2, ça hydrate pas tant que ça. 3, la couleur est juste trop pétante. 4, je trouve que quand on a des peaux mortes sur les lèvres, cette couleur-là fait ressortir les peaux mortes, fait que c'est pas vraiment plaisant. Ensuite de ça, ici, j'ai le gloss embellisseur de sourire de chez Bourjois. Donc c'est un gloss double embout. Ici, c'est un gel pour blanchir les dents, puis ici, c'est le gloss. Et j'ai vraiment été déçue par ce produit-là parce que, bon, le gloss était tellement collant puis épais sur les lèvres, j'ai jamais vu le porter vraiment pour le tester parce que c'était juste trop désagréable. Puis l'autre, le gel, la texture qu'il y avait sur les dents, c'était vraiment bizarre, puis je sais pas, là, ça fonctionnait pas tant que ça non plus. Donc. Et finalement, ici, j'ai la Plumpissimo La Base de chez Lise Wattier. Ça, en fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai ça. C'est techniquement une base qui va donner plus de volume aux lèvres et aussi qui va peut-être faire tenir plus longtemps les trucs, les gloss ou les rouges à lèvres. Ben moi, je suis vraiment pas le public cible. J'ai des lèvres qui sont assez pulpeuses déjà. Puis à la fin, comment je l'ai terminé dans le fond, c'est que je l'ai appliqué comme base de baume à lèvres pour la nuit. Mais on s'entend que c'est pas vraiment un besoin que j'ai. Donc non, je vais pas racheter ça. Ensuite, je me débarrasse du fond de teint powder, dans le fond de teint effet naturel de chez Marc dans la couleur peau chair. Et ce fond de teint-là, je l'ai fait depuis quand même 5 ans, puis je l'ai pas utilisé pantoute parce que la couleur c'est beaucoup trop jaune pour moi, beaucoup trop orangé, puis on dirait que j'ai un masque quand je le porte. J'ai aucune idée si ça fonctionne vraiment parce que la couleur est juste pas bonne. Puis ça fait 5 ans que je le garde dans ma collection pour le fun, ou je sais pas, un jour je vais l'utiliser. Non, Camille, tu vas juste jamais l'utiliser, donc débarrasse-toi-en maintenant.
Et ici, j'ai la crème Aiko. Ça, c'est une crème 3 en 1 qui doit hydrater les paupières, et doit hydrater le visage, puis aussi faire un genre d'effet bonne mine, éclat, tout ça. Puis la crème est bizarre parce qu'elle est comme collante. Fait que sur les paupières, c'est vraiment bizarre. Je mettrais jamais ça comme crème sur tout mon visage. Puis oui, il y avait un beau... une mais c'est pas une brillance, mais tu sais, un éclat chouette, mais en même temps, c'était comme... ça s'incrustait dans les lignes de la peau, fait que non. Ok, maintenant, pour les produits, pour le corps, pour le bain, j'ai ici, en fait, 3 gels douche, donc 2 de Dove. Un, c'est l'hydratation profonde avec Nutrium, et celui, c'est le pur bien-être, lait de coco et pétales de jasmin. Donc ces deux-là, ça fonctionne super bien, ça hydrate bien. L'odeur n'est pas trop forte, c'est pas trop écœurant comme souvent les savons de chez Bath & Body Works. Tu sais, à la fin, l'odeur, je suis vraiment tannée, mais ceux-là, non, ça me dérangeait pas. Donc oui, j'en rachèterais. Et j'ai aussi terminé le gel douche vanille gourmande de chez The Body Shop. Ça sent super bon. Je pense que, en fait, c'est mon odeur préférée dans la gamme des fêtes. Puis je pense que je pourrais le racheter. Pour l'instant, non, mais l'an prochain, on verra bien. J'ai 2 produits pour les cheveux. Le premier, c'est le shampoing hydratant dans la gamme Hydrathérapie de Biolage. Donc ça ressemble à ça, c'est avec de l'aloès. Puis je vous dirais que c'est comme... c'est un shampoing qui est vraiment bien. C'est quelque chose, justement, que j'achète souvent parce que je sais qu'il fonctionne bien. C'est rien d'exceptionnel, mais quand même des bons ingrédients. Voilà, il va pas trop assécher mes cheveux. Donc je pense que c'est comme ma 3e bouteille que je termine. Puis, tu sais, j'achète lui, après ça, je vais en acheter un autre, puis ça, je vais racheter lui. C'est comme en alternance. J'ai aussi terminé le masque infusion d'hydratation dans la gamme Power Moisture de chez L'Oréal. Et donc ça, c'est avec de l'acide hyaluronique. Dans le fond, ce que ça fait, l'acide hyaluronique, c'est que ça va aller chercher, dans le fond, l'eau dans l'air, puis le ramener où on a appliqué l'acide. Donc si c'est dans les cheveux, ben, les cheveux vont être moins secs, la peau aussi, ainsi de suite. Par contre, il ne devait pas avoir une grande quantité d'acide hyaluronique là-dedans. Il y avait beaucoup de silicone, donc pour mes cheveux, j'ai pas vraiment aimé ça. Mais ça fait vraiment un bon gel de rasage. Donc voilà, c'est vraiment bien. Mais là, non, je vais pas en racheter. J'ai aussi terminé 3 exfoliants, 2 pour le visage. Puis le premier, c'est le Skin Radiance. Donc c'est un gel exfoliant lissant avec pamplemousse et jojoba de chez Lise Wattier. Ça, c'est vraiment un exfoliant que j'aime beaucoup. Je l'ai racheté d'ailleurs. Puis oui, je le recommande. C'est un exfoliant tout simple. Puis je trouve qu'il va bien exfolier ma peau. Pas trop agressivement, si je peux dire ça comme ça. C'est un pacifique. Là. Puis dans le fond, oui, je l'aime beaucoup. Puis ben, moi, Lise Wattier, c'est vraiment une compagnie que j'aime beaucoup. Voilà. Un autre, c'est l'exfoliant éclaircissant de chez Neutrogena dans la gamme Acne Stress Control. Donc ça, je l'aime vraiment beaucoup parce que je remarque que je fais quand même de l'acné hormonale. Donc quand je vais dans ma semaine, environ une semaine avant, sur ma mâchoire, je vais avoir des boutons. C'est super le fun. Puis ça, j'aime bien. C'est assez doux. Il y a de l'acide salicylique, donc ça va justement freiner un petit peu l'apparition des boutons. Puis, un exfoliant pour le corps que j'ai terminé, c'est le gommage au sucre à la lavande française. Ça sent super bon, vraiment, si vous n'aimez pas la lavande, vous n'aimerez pas ça parce que ça sent vraiment la lavande, pas chimique, pas l'odeur comme sucrée de la lavande, c'est vraiment fait avec des huiles essentielles, si je ne me trompe pas. Donc, de l'huile de lavande. Puis, mais ça coûte quand même cher, ça coûte environ 20 $. Ça, je l'ai vu dans un événement beauté, mais ça se vend généralement à prix, je crois. Mais j'ai beaucoup aimé ça, c'est un petit luxe, là, des fois, ça fait du bien. Maintenant, une crème pour le visage, c'est la crème Cicaplast de chez La Roche-Posay. Donc, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un accélérateur de restauration épidermique pour peau irritée, gercée, mon Dieu. Donc, ça, je l'utilisais parce que quand je fais des boutons, souvent, les cicatrices restent après, justement, que le bouton est disparu. Puis ça m'énerve beaucoup parce qu'on dirait que j'ai des boutons, mais c'est juste des taches rouges sur ma peau. Donc ça, j'ai remarqué que si je l'appliquais vraiment constamment, ben pas constamment, mais de façon régulière, voilà. Donc souvent le matin et le soir, ben j'avais des résultats quand même. Puis tu sais, je pouvais voir que ma peau s'était améliorée. Donc moi, petit conseil, si vous êtes membre Costco, la pharmacie chez Costco, ils vendent ce produit-là environ 3 $ de moins que dans les pharmacies. Donc c'est un petit conseil, puis ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne quand même bien. Pour 13 $, ça vaut la peine de l'essayer. Maintenant, bien sûr, j'ai terminé mon tonique détoxifiant équilibrant chez Lise Wattier. C'est mon tonique par excellence. C'est comme la
18e bouteille que je termine à peu près. Et le dernier produit, c'est le démaquillant doux pour les yeux à la camomille de chez The Body Shop. Donc c'est une bouteille comme ça. Ça, j'avais acheté dans le fond l'an passé quand il y avait eu une vente comme 50% sur le site web de The Body Shop. Puis j'avais acheté. Oui, ça fonctionne bien. Par contre, c'est pas le meilleur pour le maquillage hydrofuge, donc le mascara, waterproof, ainsi de suite. Mais oui, j'ai quand même aimé. Je pense pas que je vais le racheter parce qu'il coûte environ, je pense qu'il coûte 16 ou 18 $, ce qui est vraiment cher à mon avis. C'était mes produits terminés récemment. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez terminé un produit récemment, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'adore vous lire, en fait, tout le temps. Sur ce, bonne fin de journée, surtout à la prochaine. Bye les filles!